On est ici à l'entrée de l'auditorium de la Casa do Cinema Manuel de Oliveira et j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi son directeur, le professeur António Preto, qui est professeur de cinéma et qui a un doctorat justement sur l'œuvre de Manuel de Oliveira et la littérature, l'œuvre cinématographique et la littérature. Et c'est pour nous un très grand plaisir de pouvoir être accueillis ici, puisque c'était auparavant, autrefois, au temps pré-Covid, on avait pensé qu'on viendrait ici à Casa de Sraus pour faire une promenade, pour visiter le musée, pour visiter la Casa da Música. Et puisqu'on ne peut pas le faire physiquement, on a demandé à António Preto de bien vouloir enregistrer son commentaire, puisque l'idée c'était aussi de voir ici, à cet auditorium même, la projection du film A Carta, à partir de La princesse de Clèves de Madame Lafayette. Pourquoi cet ouvrage? Parce que c'est un ouvrage, c'est un roman français, de littérature française, et puisque le français et la littérature française sont un élément commun de ce réseau Lire en Europe aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, António. Merci de nous accueillir. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup d'être là. Entrons. Entrons. Des espaces que l'on peut visiter dans la Casa do Cinema Manuel de Oliveira est celui-ci, en grenier, le grenier de la case, de la maison, et où l'on peut voir 3-4 films de Manuel de Oliveira dans plusieurs écrans. Le plaisir de voir, d'apprécier le film comme un puzzle. Movimento signóveis, porque são idênticos à antiga hoste de mulheres profetas, consagradas a uma. Donc ce polyptyque permet de faire une approche au film de Manuel de Oliveira d'une façon analytique, c'est-à-dire ça permet de mettre en dialogue plusieurs images ou séquences des films et de comprendre d'une façon esthétique différentes particularités de son travail, soit pour ce qui est de la mise en image, les options de mise en scène, soit pour le montage. Donc ce dialogue se fait dans un même film, c'est-à-dire en approchant de différentes séquences, de différents plans, et ce n'est pas une expérience qui peut se substituer au visionnement du film en salle, mais ça permet de toute façon une approche que la salle de cinéma par contre ne permet pas. Bienvenue à la Maison du cinéma Manuel de Oliveira, siégée à la Fondation de Sraus à Porto. La Maison du cinéma, c'est une nouvelle institution consacrée à l'œuvre de Manuel de Oliveira, ainsi qu'au cinéma européen et au cinéma d'auteur d'une façon générale. Nous accueillons ici tous les archives personnelles de Manuel de Oliveira qui ont été déposées chez nous depuis quelques années. Donc nous travaillons ces archives et nous faisons pas mal de découvertes très intéressantes dans les archives, dont par exemple l'exposition que nous inaugurerons bientôt en octobre et qui donne à voir toute une partie, toute une production, toute une partie de l'œuvre de Manuel de Oliveira qui était complètement inconnue, spécifiquement sa production photographique des années 30, 40, 50. Donc la Maison du cinéma a pour mission de travailler l'œuvre de cet auteur majeur du cinéma portugais et aussi le cinéma portugais et le cinéma international d'une façon générale, aussi dans le rapport que le cinéma établit avec plusieurs arts, dont la littérature par exemple, et c'est bien le cas pour toute l'œuvre cinématographique de Manuel de Oliveira. C'est bien le cas aussi pour La Lettre. Donc La Lettre, c'est un film de 1999.
c'est une adaptation de La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette, et c'est une approche anachronique à cette œuvre littéraire, elle-même placée dans un rapport anachronique vis-à-vis son sujet. Donc c'est un roman historique écrit au XVIIe siècle dont l'action se situe au XVIe siècle, plus spécifiquement dans la cour d'Henri II. Et ce que Manuel d'Oliveira fait, c'est de transposer cette œuvre au XXe siècle et la placer aussi à Paris. Donc nous avons bien une princesse de Clèves qui est jouée dans le film par Chiara Mastroianni. Nous avons bel et bien aussi le duc de Nemours qui est interprété par un personnage assez improbable qui est un chanteur pop portugais, Pedro Brunhosa. Et le rencontre entre ces deux personnages a lieu donc dans ce Paris contemporain, ce Paris du XXe siècle. Si pour la Madame de Lafayette, l'exigence morale, le comportement de la princesse de Clèves était déjà assez décalé, c'est-à-dire elle a une approche aux autres, elle a en rapport à sa passion pour le duc de Nemours qui ne correspond pas vraiment à ce qui était l'habitude de la cour au XVIIe siècle et encore au XVIe, où l'action se place. Et ce que Manuel d'Oliveira fait, c'est donc de réfléchir par rapport à cette inadéquation du comportement de la princesse dans le XXe siècle. C'est-à-dire, au XXe siècle, ça devient encore plus anachronique. Ce genre de lecture des œuvres littéraires, voire d'appropriation cinématographique des textes littéraires, n'est pas une nouveauté pour Manuel d'Oliveira dans la lettre. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres films de Manuel d'Oliveira qui s'approprient des textes du passé, qui le transposent au présent. Donc il y a une relecture des textes à partir d'un point de vue qui est celui du présent, et le but de cette appropriation cinématographique des textes, c'est donc de mettre ces textes en rapport avec le présent et d'utiliser ces textes pour nous aider à comprendre le présent. La lettre peut aussi être placée dans la continuité de tout un ensemble d'autres films de Manuel d'Oliveira, dont spécifiquement la tétralogie des amours frustrés. Je parle donc de quatre adaptations des textes des époques assez différentes, dont Le passé et le présent, qui est une pièce de théâtre du XXe siècle, qui a été tournée en 1912. Ensuite, Benilde ou la Vierge Mère en 1975. Amour de perdition, qui est un roman du romantisme portugais de Camilo Castelo Branco, et donc en texte du XIXe siècle, qui a été transposé par Oliveira au cinéma en 1979. Et finalement, Francisca, une adaptation d'un texte du XXe siècle d'Agostina Bessa Luís, Fanny Owen, qui a été tourné par Oliveira en 1982. Il y a un rapport intertextuel parmi tous ces œuvres littéraires qui est renforcé par les films. Il y a une réflexion sur la frustration amoureuse et sur la façon comment on peut comprendre ces rapports amoureux d'une façon politique. Ce que les films renforcent aussi d'un point de vue esthétique, ce sont des films où Oliveira essaye une espèce d'objectivité maximale dans cette approche au texte. Il refuse par exemple de faire n'importe quelle interprétation au sens propre des textes. Donc il s'agit de filmer en texte comme on peut filmer en paysage ou alors en visage, c'est-à-dire de filmer la littéralité des textes et de faire que cette littéralité des textes puisse aussi révéler des choses par rapport à la volonté des auteurs, par rapport aux textes eux-mêmes. Donc c'est d'une certaine façon en cinéma à la fois analytique et critique dans cette approche absolument littérale.
Pour la princesse de Clèves, on remarque ça, par exemple, je veux dire pour la lettre, pour l'appropriation de la princesse de Clèves, on remarque ça par rapport au langage. Le français, le langage, la construction phrasique qui est celle des personnages ne correspond pas, si on peut dire, en français moderne. C'est un peu comme le comportement des personnages mêmes. Et donc, cela, ça produit une distanciation, ça produit un décalage par rapport du spectateur par rapport au film. Et donc, ça souligne tout le temps qu'on est devant un film. Pour quelques-unes des principales modifications que Manuel d'Oliveira a introduites dans cette lecture, qui est la sienne de la Madame de Lafayette, princesse de Clèves, on remarque par exemple qu'à la fin, la princesse qui ne se laisse pas aller pour cette passion pour le duc de Nemours, alors que son mari est mort, donc elle serait libre de faire ce choix. Ça ne serait pas immoral, surtout au XXe siècle, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc elle prend la décision de partir dans une mission religieuse en Afrique, et elle envoie une lettre à une amie religieuse en lui disant qu'elle va partir et donc qu'elle va quitter ce duc de Nemours rockstar, et qu'elle cherche au fond d'avoir une bonne conscience et aussi de faire un sacrifice au nom d'une idée que, selon le regard de Manuel d'Oliveira et selon quelques propos qu'il a fait autour de ce film, ne trouve plus de correspondance dans le monde où nous vivons. Cette question des amours frustrés, je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui traverse toute l'œuvre de Manuel d'Oliveira. Pour les 4 films dont j'ai parlé, donc Le passé et le présent, Benilde ou La Vierge Mère, Amour de perdition et Francisca. Francisca, c'est un roman d'Agostina où elle réfléchit sur la participation de Camilo Castelo Branco, qui est l'auteur de Amour de perdition, dans un drame romantique qui a eu effectivement lieu dans le Porto du XIXe siècle, à savoir une jeune fille de la bourgeoisie aristocratique de la ville qui a été kidnappée par quelqu'un qui l'enferme dans une quinta, donc une ferme, mais il n'y a pas par contre la concrétisation de ce mariage qui a été un peu forcé. Et ce mariage lui-même, il est un peu la conséquence d'une espèce de rivalité entre ce personnage, c'est un vrai personnage, c'est José Augusto. Et ce que c'est aussi remarquable, c'est que José Augusto, c'est quelqu'un qui appartient à la famille de la femme de Manuel d'Oliveira. Donc il y avait des documents chez eux, etc., qu'on retrouve dans le film, dont 2 lettres au début, etc. Donc un film qui réfléchit un peu sur qu'est-ce qu'il y a de vrai dans le romantisme littéraire par rapport à la vie romantique de ces auteurs. C'est bien le cas de Camilo Castelo Branco aussi, lui qui a kidnappé la femme avec qui il est marié à un certain moment de sa vie. La même chose pour le passé et le présent, pour le rapport du passé et le présent à la représentation d'une bourgeoisie un peu décadente, fin de régime, qu'on trouve dans ce film, qui est tourné à la fin du salazarisme au Portugal. Et donc là, il y a une protagoniste qui ne tombe amoureuse de ses maris qu'après la mort de ce dernier. Donc elle est toujours amoureuse de quelqu'un qui est mort. Il y a ce désir nécrophile, ce désir qui s'oriente vers le passé et vers une impossibilité, dont la frustration amoureuse, qui nous permet aussi de réfléchir à propos de la situation du pays, puisque cette bourgeoisie qu'on retrouve dans le film, c'est le même groupe social qui garantit, donc qui maintient
le régime salazariste. Et ainsi de suite, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce propos ou alors cette prétention critique et cette volonté de mettre les œuvres littéraires dont il s'approprie, dont le film est en lecteur, en rapport donc, avec le contexte historique, social, politique, moral de l'époque où les films ont été tournés. Donc on peut regarder le film comme en lecteur du texte, parce que c'est très intéressant. Donc le film lui-même, produit une lecture de ce texte, il le transforme, il y a donc une espèce de transformation réceptionnelle du texte par le film et une application au sens de la théorie maintenant j'oublie, la théorie gaussienne, donc c'est Gauss Robert Jauss qui parle de cette application. Donc il y a une application de quelque chose qui vient du passé dans le présent. Il n'y a jamais de la part de Manuel de Oliveira une volonté de faire un film historique au sens conventionnel du terme, c'est-à-dire même si on voit un film en costume, il y a toujours un décalage, une artificialité cinématographique ou alors par rapport au choix de mise en scène qui renforce le fait que le film ne veut pas du tout tromper le spectateur et le faire croire qu'il est bien au 19e siècle ou alors au 18e ou dans une autre époque, mais de faire une représentation possible au niveau de l'objectivité possible de cette époque pour réfléchir au présent. Et cette volonté d'avoir une approche absolument littérale, on la retrouve par exemple, pas tellement dans La Lettre d'ailleurs, mais dans d'autres films comme par exemple Le Jour du désespoir, où Oliveira reconstitue, le mot n'est pas très exact par rapport au film, mais de toute façon il reprend les derniers jours de Camille Castell Branco, donc cet auteur de Amour de perdition, et il met en scène son suicide. Il a tiré sur sa tête une balle, mais dans les rapports policiaux, donc il n'y avait aucune référence à ce pistolet. Et donc Manuel d'Oliveira ne présente pas ce pistolet dans le film, c'est-à-dire en moment, pendant le tournage, le pistolet il était là, il était jeté par terre, donc on peut bien deviner que si quelqu'un met une balle dans la tête, le pistolet doit se trouver quelque part autour de son corps, mais comme pour donc les documents officiaux qui ont donc été produits à l'époque, il n'y avait aucune référence au pistolet, le pistolet a été enlevé. Et pour cette recherche d'objectivité, Oliveira dit quelque chose qui est très intéressant. Il s'agit de faire bouger les acteurs le moins possible pour mentir, pour mentir le moins possible aussi. Donc, il y a le moins de mouvement pour avoir aussi le moins de risque de faire quelque chose qui tombe dans la reconstitution historique et qui, ce qu'il veut faire, c'est vraiment une évocation d'une situation du passé et la mettre en dialogue, donc établir en écho avec le présent. Là, quand vous parlez de la tétralogie des amours frustrés, et puisqu'on est ici un peu à cause d'un roman français, je pensais à Val Abraham, parce que là aussi, déjà, ça a été un défi que Manuel de Oliveira a lancé à une grande écrivaine portugaise, Agostina, dont vous avez déjà parlé. Et justement, en défi par rapport à une réécriture de Madame Bovary au présent c'est-à-dire au XXe siècle. Et donc, on a là, je crois, je ne sais pas si vous êtes d'accord, on a là encore une espèce d'une
d'un essai sur la frustration amoureuse au XXe siècle, même si le film est après la Révolution, c'est pas au temps de l'Ancien Régime, après la Révolution, même si c'est un peu au cheval, parce qu'au moment, il y a là une substitution de l'actrice qui joue le rôle de Emma Bovary, qui change d'un moment à l'autre. Oui. La jeune. La jeune et la mariée, l'adulte. Et ce moment-là se produit au moment de la mort de la tante d'Emma. Tout à fait. C'est la mort dans l'Ancien Régime. Exactement. Donc il y a bien là un passage, donc un changement de régime aussi. Et Emma, qui est quelqu'un qui vient du salazarisme et qui a comme référence tout un ensemble de comportements, de rôles sociaux, etc., ne se retrouve plus dans ce nouveau contexte plutôt démocratique où qui a maintenant le pouvoir. Les mots sont d'Agustina, c'est une bourgeoisie de jeans. Et donc, elle préfère plutôt la soie. Donc, il y a des références qui changent et elle ne sait plus très bien vers où ou vers quel genre de vie orienter son désir. Parce que, comme chez Flaubert, il y a une érotique sociale chez l'Emma Bovary de Val Abraham, donc du film de Oliveira. Mais pour la frustration amoureuse, il faut bien le remarquer, il y a aussi le soulier de satin de Claudel, où encore nous avons un couple qui est séparé, donc Don Rodrigue et Donna Pruez, parce qu'il y a une lettre, encore une lettre, il y a beaucoup de lettres chez Oliveira. Il a fait un court, je crois qu'il a fait un court métrage intitulé Carte, non Il y avait un projet. Il non. Jamais. Il y avait un projet d'un film qui devrait s'appeler La lettre ou Théâtre de femmes, qui n'a jamais été tourné. Mais donc, pour le soulier de satin, il y a cette célèbre lettre qui est perdue pendant 10 ans. Et c'est à cause de cette perte de cette lettre aussi qu'il y a ce couple qui se trouve dans les limites d'une galaxie, donc séparés pendant toute leur vie. Là, vous avez dit une chose très, très importante, c'est qu'on peut lire, on doit lire aussi le cinéma de Manuel de Oliveira. Donc ce n'est pas seulement un cinéma qui part souvent de la littérature, mais il se donne aux spectateurs aussi comme un défi de lecture. Est-ce que vous seriez d'accord si on parlait, puisque le thème de notre colloque est les plaisirs de lire, est-ce que vous seriez d'accord si on parlait peut-être en plaisir ternaire ou 3 types de plaisirs que le cinéma de Manuel de Oliveira proportionne, c'est-à-dire il y a le plaisir d'avant, si jamais on connaît l'œuvre littéraire qui a été en quelque sorte le point de départ, il y a le plaisir de lire le texte durant le texte filmique, donc le film lui-même au long du film. Il y a le plaisir d'après, c'est de revenir encore une fois au texte de départ. Parce que, effectivement, je crois qu'on ne lit plus La princesse de Clèves de la même façon. Parfois on le fait, même en public. En France, il y a eu cette manif où on est sorti dans la rue pour lire La princesse de Clèves, au moment, je crois, peut-être je me trompe, où La princesse de Clèves a été enlevée du programme. Je ne suis pas sûre. Ah non, mais je ne parlais pas ça. Non, je ne parlais pas. On ne lit plus de la même façon. Ah non, forcément.
On ne lit plus, oui, Oui. forcément, oui. Ça, c'est vrai. On pourrait discuter des programmes, les titres qui sont enlevés des programmes, mais ce n'était pas, pas ça ce dont je parlais. C'est-à-dire que quand on lit, on voit un film de Manuel de Oliveira, forcément, on ne lit plus de la même façon l'ouvrage dont il est parti. Ouais. Et je crois aussi que c'est impossible, je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est impossible de faire avec les films, le cinéma de Manuel Oliveira, ce commentaire trop banal, trop commun. J'ai plutôt aimé le livre que le film, parce que il réussit à faire quelque chose tellement de différent, même s'il est très objectif, s'il est très près du texte, et pourtant c'est déjà une autre chose. Donc, filmé en texte dans le cinéma de Manuel d'Oliveira et selon ce qu'il a proposé plusieurs fois dans des entretiens, dans des textes, etc., c'est toujours un énorme défi. S'il essaye d'être objectif dans la façon dont il filme, il s'approprie dans le texte, il dit aussi que la seule façon objective de rendre un livre dans une forme cinématographique, ça serait de filmer carrément le livre et de faire tourner les pages en laissant le spectateur du film devenir carrément lecteur du livre. Si on lit en film, ou alors si on lit le texte à travers le film, moi je crois que le film, lui, il est en lecteur du texte, et même pour un film comme par exemple Amour de perdition, ou même Le soulier de satin, où le film restitue le texte presque d'une façon intégrale, en effet, on entend le texte. On entend le texte en même temps qu'on lit les images, et donc il y a là une nouvelle complexité, une superposition de codes, de langage. Donc nous avons bien le texte, et ce n'est pas par hasard que pour certains textes comme Amour de perdition ou alors Val Abraham, Oliveira préserve dans le film la voix du narrateur. Donc nous avons parfois des descriptions qui se retrouvent déjà dans les romans, même si parfois aussi l'image que nous voyons projetée sur l'écran ne correspond pas vraiment à ce qu'on est en train d'entendre. C'est-à-dire le texte dit par exemple pour Val Abraham, et Emma restait seule à la maison et elle était assez triste. Et ce qu'on voit dans l'image, c'est Emma seule à la maison. Donc pour cette première partie, c'est vrai, mais elle n'est pas du tout triste. Donc il y a un décalage entre l'image et le texte qu'on entend. Il y a surtout une complexité, c'est ça. C'est-à-dire les images de Manuel de Oliveira sont toujours très soignées, très construites et aussi très codifiées. Et donc si nous nous trouvons devant des images codifiées, peut-être on a le droit d'essayer de lire ces images. Dans Val Abraham, par exemple, il y a une prolifération de nature morte dans la bonne traduction de la nature morte classique, ce qui permet de regarder les décors, les objets, le rapport entre les objets et les personnages d'une façon qui est la même qu'on utilise pour déchiffrer une peinture, pour regarder un tableau. Ou pour lire une description. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup. Je crois que ceux qui nous entendent, ceux qui ont déjà vu le film, ils auront sûrement compris ou ont été stimulés à le revoir. Et pour les autres, ils n'ont qu'à voir le film. Je ne sais pas si c'est très
très bon de le dire, mais il est sur la plateforme YouTube disponible. Donc aucune raison pour ne pas le regarder, confirmer ce que vous avez partagé avec nous. Ce ne sera en aucun cas le film, ce sera en pâle réflexe du film. Oui, c'est ça, Mais oui, c'est si ça. nous Non, mais il n'avons est pas- disponible sur DVD, il est ouais. commercialisé. Ouais. Mais enfin, on sait toujours que maintenant les gens cherchent, et les étudiants surtout, ils cherchent Bien sûr. sur la plateforme YouTube. Et donc, je me suis rendu compte qu'il était là. Ouais. C'est pour n'avoir pas de raison de ne pas le voir. Bon, merci beaucoup Merci et à vous. bonne rencontre et bon visionnement du film. Merci.